Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Haute-Savoie, très exactement à Châtel, où je vous fais découvrir non seulement le charmant village et domaine skiable des Portes du Soleil, mais aussi ses beautés à voir aux alentours. Châtel se trouve à une altitude de 1200 mètres. Mais tout d'abord, découvrons les beautés du paysage de Châtel, aussi bien en manteau blanc qu'aux floralies magnifiques. Ce village est connu pour ses chalets alpins, avec entre autres son petit lac de Vonne qui se trouve dans le village et permet de pratiquer la pêche à la truite. N'oublions pas que ce village de charme est situé au cœur de la vallée d'Abondance, entre le lac Léman et le Mont Blanc. Nous allons continuer notre escapade de 12 km plus loin jusqu'au col de Bassachaux. Accessible uniquement par une seule route depuis Châtel. Le col de Bassachaux est situé dans le département de la Haute-Savoie à une altitude de 1777 mètres. Le printemps, c'est un jardin à ciel ouvert avec de multitudes de sortes de fleurs. Le panorama d'ici est grandiose. En bas à l'est, Châtel, et le lac de Montriot en bas à l'ouest. Une vue magnifique et sa vallée glaciaire, et derrière, au fond, vous pouvez apercevoir le roc d'Enfer. D'ici, le paysage à 360 degrés
se tourne autour de vous, avec en face aussi le Mont de Grange et ses alpages. Le col de Passachaux est un site du géoparc du Chablais et son histoire est liée à la formation des Alpes du Nord. Mais le col de Passachaux est aussi un point de départ de nombreuses randonnées pédestres. En automne, ce sont les myrtilles qui lui donne cet aspect de brûlé avec ses couleurs vives. Chaque saison a son charme. Mais continuons notre visite en nous dirigeant vers l'ouest. Très exactement, nous allons nous rendre au lac de Montriond. Ce lac est le plus grand lac du massif du Chablais. L'alimentation principale du lac est la Dranse de Montriond. Ce lac a une longueur de 1,3 km sur une largeur de 300 mètres et il se trouve à une altitude de 1055 mètres. Mais de ce pas, je vais vous faire découvrir le fameux village des Landarets, un petit hameau à 1467 mètres d'altitude, non loin d'ici. Appelé aussi village des chèvres, car un troupeau d'une quarantaine de chèvres y vit en liberté pendant l'été. Laissons le village des chèvres derrière nous pour découvrir un peu plus haut, en direction d'Avoriaz, le domaine skiable qui nous fait découvrir un spot magnifique. Continuons notre route
nous arrivons finalement à Avoriaz 1800. Station de sport d'hiver à 1800 mètres d'altitude sur le territoire de la commune de Morzine en Haute-Savoie. Longtemps simple plateau servant d'alpage aux paysans, cette station mondialement connue de nos jours a pris son essor dans les années 60. D'ici, il en a un point de vue magnifique tout autour, les montagnes et en bas, une vue magnifique sur Morzine. Pour terminer notre escapade en montagne, je me dirige direction Morzine pour vous faire découvrir une petite pépite d'or, surtout à ne pas manquer. À 15 minutes seulement de Morzine, je vous présente le lac des Mines d'Or. C'est un lac artificiel situé en Haute-Savoie sur une altitude de 1390 mètres, avec seulement une longueur de 150 mètres. Un petit lac donc, mais qui porte merveilleusement son nom grâce au décor dans lequel il se trouve. Un havre de paix pour tous ceux qui aiment découvrir et apprécier une pépite d'or en pleine nature. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour ma part, j'espère que je vous ai fait découvrir de belles choses dans une région magnifique qui est la Haute-Savoie. Un like, voire un commentaire fait toujours plaisir et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres lieux magnifiques en vidéo.